Je me nomme Sakibu Alassani, je suis le directeur de développement système à Hispo Central Africa. Je suis avant tout un passionné des solutions numériques adaptées aux réalités africaines, mais par contre aussi à la valorisation des données pour la prise de décision. Je suis à la tête d'une équipe assez dynamique qui est beaucoup plus centrée sur non seulement sur le développement back-end, mais aussi sur le développement web et Android. Et mon rôle avant tout est de pouvoir superviser la conception des applications, que ce soit web et Android, et de pouvoir aussi veiller à la qualité technique de ces applications et de leur déploiement. Également, c'est aussi promouvoir l'innovation, l'interopérabilité, surtout l'intégration des différentes plateformes autour des DHS2, puisqu'il faut noter qu'il y a tellement de plateformes que les ministères déploient dans leur pays, et cela, nous devons aussi veiller à ce que cela puisse s'intégrer correctement avec les DHS2 pour qu'ils puissent avoir un système unifié. Et notre rôle à nous en tant que développeurs, c'est également aussi s'assurer des scripts ou plutôt des bus qui peuvent permettre ces intégrations. Il faut préciser que nous travaillons main dans la main avec les autres directions, que ce soit la direction des implémentations, la direction de la formation et la direction des serveurs, afin de garantir une solution un peu unifiée dans le sens que de développement à la formation, passant par le développement, nous sommes aussi partie intégrante de cet aspect. Je dirais que pour les difficultés, surtout vraiment les défis que nous avons lorsque nous faisons la conception de nos solutions, est que chaque pays a ses exigences et ses infrastructures. Mais nous, en tant que HISP, nous avons cette philosophie de pouvoir créer des applications qui puissent être adaptées aux besoins de chaque pays. Alors, si un pays demande un aspect, une solution a été développée, nous essayons aussi de voir si cette solution aussi peut être profitable aux autres pays et donc de le rendre assez dynamique. Et donc, en voulant vraiment rendre cet aspect dynamique, nous nous retrouvons à vouloir prendre en compte beaucoup d'aspects qui peuvent aussi complexifier les choses par moment. Mais cela, c'est pour le bien commun parce qu'on aimerait que cela puisse être profitable, que ce soit aux autres organismes ou plutôt aux autres pays qui sont dans le même concept. Mais également, il y a un défi qu'il faut aussi noter, c'est que le DHS ne se centre pas uniquement que sur la santé, mais aussi dans les autres domaines. Et donc, si nous voulons concevoir des solutions dans le domaine de la santé, nous essayons aussi de voir si cela peut être adapté aussi aux autres domaines. Et donc, c'est prendre en compte cet aspect à ce que nos solutions puissent être profitables à ces domaines, que ce soit l'agriculture, l'éducation et même le climat vers lequel nous allons encore davantage. Les solutions que nous avons développées, nous avons le Report Builder qui était une solution intéressante demandée par un pays mais que nous avons jugé intéressante pour les autres domaines, qui permet à ce que les gens qui ne sont pas des développeurs puissent développer des modèles de rapportage pour montrer les visualisations, qui peut mixer non seulement les visualisations et les cartographies, mais aussi pouvoir dessiner soi-même la manière dont on aimerait que ce rapport soit affiché. Ensuite, nous avons une autre application que nous appelons Attendance, SMS Attendance, qui permet aux dirigeants, ou plutôt aux responsables des écoles, de pouvoir marquer le nombre de personnes qui étaient présentes ou absentes en ce qui concerne les enseignants ou les élèves. Une autre solution intéressante que nous avons eu à développer est la notification des alertes à travers plusieurs canaux, que ce soit par SMS, par le système vocal interactif, ou que ce soit par WhatsApp bot, c'est que le grand public puisse rapporter des situations d'alerte sanitaire ou d'épidémie qu'ils ont constatées dans leur communauté et que cela puisse être envoyé directement au DHS pour des prises de décision immédiates. L'autre aspect aussi intéressant, c'est qu'on s'est dit dans le système, c'est vrai qu'il y a les données qui sont déjà dans le système, mais il faut également des fois aussi checker la qualité. La qualité directement en étant dans son bureau, mais aussi en ayant la possibilité d'aller sur le terrain à travers les supervisions pour vérifier ces qualités avec leur registre physique. Et pour cela, nous avons une application que nous avons nommée Supervision,
qui permet de faire la planification de ces supervisions, mais également de pouvoir aller sur le terrain et récolter les informations en termes de qualité. Et enfin, de pouvoir aussi définir les actions pour pouvoir améliorer ces qualités-là dans le système. L'autre aspect aussi qu'il faut noter est que lors de Covid, nous avons eu à participer activement, non seulement à permettre aux gens de pouvoir se pré-enrôler pour pouvoir venir se faire servir en ce qui concerne la vaccination Covid, mais également qu'à la fin de leur vaccination dans le Covid, qu'ils puissent avoir le certificat. Et donc, le département a pu participer à la création de ces plateformes-là qui ont été mises à disposition des pays que nous avons couverts lors de l'époque de Covid. Enfin, je souhaiterais aussi l'autre solution très intéressante qui concerne la campagne pour la lutte contre le paludisme, que ce soit MILDA à travers la distribution des moustiquaires, mais aussi la chimioprévention saisonnière qui est le CPS où on donne des produits aux enfants. Mon département a pu gérer la customisation des applications pour permettre à la collecte des informations, mais également à sortir de bonnes visualisations qui vont permettre aux décideurs de pouvoir analyser rapidement ces informations. Ces applications que je viens de citer illustrent notre capacité à adapter des SS2 dans différents secteurs, mais tout en respectant l'aspect que nous nous sommes donné au tout début, c'est quand même de pouvoir permettre ces applications à être ouvertes au grand public, aux gens qui peuvent le réutiliser. Le développement d'applications n'est pas qu'une question de lignes de code, c'est avant tout une passion, c'est avant tout une aventure humaine. Ensemble, nous innovons localement pour avoir un impact global. Merci.